Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes, bon, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir encore une intégrale un peu spéciale qui n'est autre que l'intégrale de la séquente de x. Waouh, qu'est-ce que c'est? Let's go, on est parti. Alors, intégrale de la séquente de x dx. Alors, ce qu'on serait tenté de faire dans un premier temps, c'est de se dire, ok, la séquente de x, c'est 1 sur le cos de x, et donc, en soi, on aurait intégrale de 1 sur cos de x dx. Et donc on se dit, ok, facile, c'est le ln de la valeur absolue du cos de x plus c. Ça c'est faux. Pourquoi? Parce que moi, 1 sur le cos de x, dx, l'intégrale, c'est pas ceci. Car si je pose une variable, et donc je dis que le cos de x est égal à u, ben, il va se passer que je vais avoir moins signe de x, dx, qui est égal à du. En gros, je vais avoir l'intégrale de 1 sur u, fois, et donc dx, ben, il va devenir du sur moins signe de x, qui est égal à dx, et donc je vais remplacer, je vais avoir du sur moins signe de x. Ok, sauf que moi, il y a un truc qui me gêne là-dedans. Ok, ceci, ça aurait été juste si j'avais juste du sur u, mais là, j'ai moins signe de x qui apparaît. Donc, ceci est totalement faux. Alors, on peut effacer tout ceci. Ok, donc là, on efface, c'est faux. Let's go, on est parti. Ok, alors on va faire une petite manipulation. Je vais essayer de faire de la place car je suis foutu en plein milieu. Donc on va calculer l'intégrale de la séquente de x dx. Ok, je vais faire une manipulation. Je vais dire que cette intégrale, c'est l'intégrale de, et donc la séquente de x, et je vais multiplier par séquente de x plus tangente de x, et je vais diviser, ben forcément si je veux que les intégrales restent les mêmes, je dois diviser par donc, le même nombre par lequel j'ai multiplié, donc séquente de x plus tangente de x. dx. Ok, alors, séquente de x fois la séquente de x, j'ai la séquente de x au carré. Séquente fois la tangente, j'ai plus séquente fois la tangente de x. Ok, donc là j'ai juste, ben voilà. Ok, j'ai juste calculé en soi. Donc, j'ai séquente de x au carré plus séquente de x fois tangente de x divisé par séquente de x plus tangente de x. Waouh. Ok. Et bien là, dans un premier temps, on serait tenté de se dire, waouh, pourquoi on a tout complexifié? Genre, ça nous sert à quoi tout ça? Ok, let's go faire un changement de variable. Alors, je vais poser que la séquente de x plus la tangente de x, c'est u. Donc, si je dérive, j'ai que dérivée de la séquente. Alors, la séquente, c'est 1 sur le cosinus. Si je dérive 1 sur le cosinus, alors quand je dérive l'inverse d'une fonction, j'ai moins la dérivée de la fonction sur la fonction au carré. Ok? Alors, dérivée du cosinus de x, c'est moins de sinus. Donc, j'ai moins, donc j'ai le sinus sur le cosinus au carré. Alors, je vais réécrire le sinus sur le cosinus comme étant le sinus sur le cosinus fois 1 sur le cosinus. Ok? Car j'ai bien le sinus et j'ai bien le carré en dessous. Donc, la dérivée de la séquente, c'est, alors sinus sur cosinus, c'est la tangente, fois, et donc 1 sur cosinus, c'est la séquente. Donc, dérivée de la séquente, c'est tangente fois séquente. Donc, si je dérive, je vais avoir, en parenthèse, parce que je dérive le tout ici, je dérive une somme. Donc j'ai tangente de x fois la séquente de x, plus, alors quand je dérive la tangente de x. Alors la tangente de x, j'ai fait une vidéo là-dessus, on a vu que quand on dérivait, ça nous donnait 1 plus la tangente de x. Donc quand je fais dériver de la tangente de x, j'ai 1 plus la tangente au carré de x. 1 plus la tangente au carré, c'est la séquente au carré. J'ai fait une vidéo là-dessus, il suffit d'aller la revoir. Donc, tangente, la dérivée de la tangente de x, c'est 1 plus la tangente au carré, c'est la séquente. Et donc, dérivée de la tangente de x, c'est la séquente au carré de x. Sans oublier, mon petit dx, tout ceci, c'est égal à du. Ok. Ce qui signifie que dx, c'est du divisé par tout ça. Donc, du divisé par tout ça, parce que j'ai pas envie de le réécrire, c'est dx. Ok? Let's go!
mon intégrale, il devient quoi? J'ai l'intégrale de, alors, sécante carré de x plus sécante de x tangente de x divisé par, alors sécante plus tangente, ça devient u, ok? Et je dois encore retranscrire mon dx. Alors mon dx, c'est quoi? Mon dx, c'est du divisé par, alors, tangente sécante plus sécante carré. Donc, tangente, voilà, sécante, plus sécante carré de x. Ceci, c'est la même chose que ceci. Vu que je fais fois et diviser, ça se simplifie. Et donc, j'ai que l'intégrale de la sécante de x, c'est tout simplement l'intégrale de du sur u. Cette intégrale, c'est le logarithme de la valeur absolue de u plus c. Sachant que u, c'est la sécante de x plus la tangente de x, j'ai que l'intégrale de la sécante de x, c'est égal au logarithme naturel de, et donc u, sécante x plus tangente x, le tout plus ma constante c. Boum! Waouh! Fini! Donc, intégrale de la sécante, c'est le logarithme naturel de la valeur absolue de la sécante plus la tangente de x plus c. Waouh! Ok, donc je rappelle, ici on fait un changement de variable, on multiplie le tout par sécante plus tangente, ça nous donne ceci. Je pose u qui est égal à la sécante plus la tangente. Dérivée de sécante plus la tangente, c'est tangente sécante plus sécante carré. Ok, je change un petit peu mes variables pour avoir dx qui est égal à du fois quelque chose ou divisé par quelque chose. Je remplace mon dx dans mon intégrale, je remplace ma variable. Ceci simplifie, il me reste du sur u, c'est le ln de la valeur absolue de u, c'est le ln de la sécante plus la tangente de x. La valeur absolue, sans oublier la valeur absolue. Ok. Sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo t'aura plu, encore une fois. Et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut.